Le diable n'a pas le pouvoir par lui-même de briser un enfant de Dieu. Si le diable te touche, c'est que toi-même tu as ouvert la porte. Mais le Fils de Dieu est touché par Dieu seul. Pourquoi Dieu brise? Première raison, Dieu brise l'homme. Disons plutôt par quoi? Commençons par quoi? Par quoi Dieu brise l'homme? Dieu brise l'homme premièrement par la souffrance. Par la souffrance, selon Job 1,12, Dieu brise l'homme par la souffrance. Dieu a permis au diable de toucher à Job et Job a tout perdu. Job est devenu la risée. Dieu peut permettre qu'un enfant de Dieu souffre, qu'il te brise par la souffrance. Deuxièmement, Dieu brise aussi l'homme par l'humiliation, selon Genèse 11,30. Selon Genèse 11,30, Dieu brise aussi l'homme par l'humiliation. Dieu te fait passer par une humiliation. Tout va bien dans ta vie, mais il y a un domaine de ta vie qui est un manteau de honte. Et Dieu te laisse avec cette honte. Dieu te laisse drainer ou traîner avec cette honte. Dieu brise aussi par l'humiliation. Dieu brise encore par quoi? La troisième chose, Dieu brise l'homme par le rejet de sien. Selon Jephthé, selon plutôt Juge 11.2. Selon Juge 11.2, nous voyons Jephthé. Dieu brise aussi par le rejet des siens. Ceux qui devaient te soutenir te rejettent. Ceux qui devaient être une béquille pour toi t'écrasent, te piétinent. Dieu brise l'homme par ces trois choses. Et nous avons vu dans la vie de Jephthé comment il avait été brisé par ses propres frères. Dieu donc peut te briser par la souffrance. Nous ne sommes pas brisés de la même manière. Voilà pourquoi je veux exhorter une personne ce matin. Je veux te communiquer une vérité ce matin. Ne pense pas que ton brisement est plus fort parce que toi tu as souffert et que l'autre n'a pas souffert. Nous ne sommes pas brisés de la même manière. Tu as été brisé par la faim, par la souffrance, par le manque de vêtements, par le manque d'où dormir. C'est ton brisement. Un autre, il va dormir comme Salomon, mais il y a une honte sur lui. Il y a un manteau de honte sur lui. Nous ne sommes pas tous brisés de la même manière. Il y a une chose qui doit nous quitter ce matin et tout de suite. Que quelqu'un dise à son frère, ça doit nous quitter. Il faut arrêter de croire que c'est celui qui a souffert du manque de pain qui a plus souffert que les autres. Que c'est celui qui a vécu l'épreuve du manque de vêtements. C'est celui qui a souffert plus que les autres. Jésus ne nous brise pas de la même manière. David a été brisé, mais Salomon aussi a été brisé à sa manière. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le premier a été brisé dans la pauvreté derrière les brebis. Un autre, lui, il était sur le trône dans la gloire, dans l'opulence. Mais il avait aussi son manteau à lui. Je veux dire donc à quelqu'un, le brisement dépend de Dieu et nous ne sommes pas brisés de la même manière. Il y a des gens qui sont brisés par la souffrance. Dieu permet que tu manques de tout. Tu n'as même pas de l'argent pour te payer un pain. Dieu permet que tu sois dans le chaos total. C'est ton brisement. Mais un autre, Dieu va lui imposer une honte. Il arrive à beaucoup faire. Il arrive à faire beaucoup de choses. Mais il y a une honte qui s'attache à lui, qui ne le quitte pas. Et cette honte, tout le monde le voit. Cette honte, tout le monde la constate. Cette honte, tout le monde peut en parler. Cette honte, tout le monde peut la voir. Et tout le monde peut dire, comment un enfant de Dieu peut vivre comme ça? Comment il prie? Comment il jeûne? Mais il n'arrive pas à voir telle chose. Dieu a imposé la honte. Que quelqu'un dise à son frère, nos parcours ne se ressemblent pas. Il faut respecter le parcours d'un autre. Ton parcours n'est pas plus grand parce que tu as souffert. Et ton parcours n'est pas non plus grand parce que tu as une humiliation. Chacun a son parcours et chacun a son brisement. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. Et il y a une troisième catégorie, comme j'ai dit, le rejet. Ils subissent le rejet. Les personnes qui devaient les border, les aimer, les câliner, ce sont les personnes qui les rejettent. Les personnes qui devaient les soutenir dans la vie, ce sont les personnes qui les rejettent en premier. Ils subissent le rejet. Partout où ils vont, ils sont rejetés. Ils subissent le rejet. Et surtout, les rejets de ceux qui devaient être avec eux. Et Dieu brise. Pourquoi Dieu brise? Dieu brise parce que tu dois briller, mais aussi parce que ta descendance doit briller. Il n'y a pas que toi qui dois briller, ta descendance doit briller. Mais Dieu ne fait pas briller les hommes sans façonner. Dieu commence par façonner un homme et il va faire briller les autres. Que Jésus-Christ soit glorifié. Que quelqu'un dise, Seigneur, aide-moi à supporter ce brisement. Voilà, tu as très bien dit, j'ai aimé ce que tu as dit ce brisement. C'est intelligent. Que Dieu t'aide à supporter ton brisement.
selon chaque catégorie. Que Dieu t'aide à traverser ce façonnement pour que les autres soient aussi façonnés et que les autres brillent. Maintenant, disons une chose. Pourquoi Dieu brise-t-il? Pourquoi il faut seulement que ça arrive? Il y a une fois un fils qui m'a posé la question. Est-ce qu'on ne peut pas être enfant de Dieu, converti jusqu'à la fin de sa vie sans vivre le brisement? La réponse est simple. C'est impossible. Vous aurez votre brisement. Qui que vous soyez, vous aurez votre brisement. À moins que vous ne soyez pas enfant de Dieu. Mais si vous êtes fils de Dieu, vous devez être brisé. Parce que Dieu compte sur vous pour façonner les autres. Pourquoi donc Dieu brise-t-il? Je pense qu'aujourd'hui, nous allons seulement parler de la première raison. C'est impossible de parler des autres. La première raison. Dieu te brise pour qu'il soit le réparateur. Dieu te brise d'abord pour que ça soit lui qui te repart. Que Jésus soit glorifié. Dieu te brise pour que ça soit lui qui te retouche. Lui-même te brise et il vient encore te réparer. Il veut être ton réparateur. Pourquoi? Parce que constatez ceci. Vous pouvez oublier là où vous avez acheté une télé, mais vous aurez du mal à oublier celui qui a réparé votre télé. Maintenant réfléchissons. Pourquoi on a du mal à oublier celui qui répare? J'ai la réponse, mais j'aimerais que tu donnes la réponse. Pourquoi on a du mal à oublier celui qui répare? On peut oublier là où on a acheté un pantalon. Mais lorsqu'on, je sais pas, on fait un mouvement et que le pantalon se déchire, on amène chez le couturier. On n'oubliera pas quel couturier avait réparé son pantalon. Pourquoi? Pas seulement à cause de ça. Tu as une partie de la réponse, ma fille. Sois bénie. Pourquoi on n'oublie pas les réparateurs? Vous avez une partie de la réponse. La réponse est simple, c'est devant vos yeux. Pourquoi on n'oublie pas le réparateur? Parce que le réparateur, tu auras besoin de lui. C'est une partie de la réponse. Mais parce que le réparateur, il vous a aidé à conserver ce que vous avez jeté. Oui, vous avez encore une partie de la réponse. Parce que le réparateur est le redonneur d'espoir. L'espoir était déjà parti, la chose était abîmée. Comme la sœur a dit, tu pouvais jeter. Mais le réparateur a retouché. Donc, l'espoir qui était parti est revenu. On n'oublie pas celui qui vous a redonné l'espoir. Celui qui redonne l'espoir à une vie, on n'oublie pas. Et Christ veut que tu n'oublies jamais que c'est lui qui t'a redonné l'espoir. Ça tombe sur quelqu'un. Christ veut te réparer. Il veut d'abord te briser. Et pour venir te réparer, parce qu'il veut que tu n'oublies jamais que lorsque tu étais brisé et que tu n'avais personne et que personne ne pouvait bien te réparer, il était le seul à le faire. On n'oublie pas le réparateur, c'est un redonneur d'espoir. Dis à ton frère, c'est un redonneur d'espoir. Quels les gens qui sont derrière m'aident à dire, dis à ton frère, c'est un redonneur d'espoir. Celui qui vous redonne l'espoir, on ne l'oublie pas. Parce que l'espoir était déjà parti. Dans 2 Samuel 6:21, David est en train de dire à sa femme Michal, il dit, écoute, tu es en train de me reprocher des choses inutiles. Tu me reproches parce que je danse et que j'ai enlevé les vêtements. Mais écoute, je suis en train de danser pour le Dieu qui m'a préféré à ton père. Pourquoi David parle de cette manière? Parce que David n'a pas oublié que lorsque sa vie était brisée, son propre père biologique avait l'habitude de l'oublier. Mais il y avait quelqu'un qui l'avait réparé. On n'oublie pas le réparateur. On n'oublie pas celui qui vous a redonné le sourire. Lorsque vous n'aviez plus de sourire, il y a quelqu'un qui vous l'a redonné. Je bénis les personnes qui sont rentrées dans leur parcours. Les personnes qui sont rentrées dans le passé. Pendant que je prêche, il faut avoir un rétroviseur. Si tu n'as pas de rétroviseur, tu es venu pour rien dans ce culte. Ce sont ceux qui ont le rétroviseur qui voient encore ce qu'ils étaient. C'est celui qui t'a réparé que tu ne pourras jamais oublier. Celui qui t'a relevé lorsque les hommes t'écrasaient. Celui qui t'a donné du pain lorsque tu souffrais. Celui qui t'a revêtu lorsque tu n'avais pas d'habit. Celui-là qui est venu ôter ton humiliation, on ne l'oublie pas. Oh, que quelqu'un me dise, on n'oublie pas celui qui a réparé. Tu étais incapable d'enfanter, il t'a donné un enfant. Il t'a réparé, tu ne peux pas l'oublier. Pourquoi? Parce que Christ aime qu'on ne l'oublie pas.
Christ aime lorsqu'il marque votre mémoire. Tu ne vas pas l'oublier. Tu vas oublier plusieurs, mais celui-là tu ne pourras pas. Parce qu'au milieu du chaos, il est venu te donner de l'eau lorsque personne ne pouvait. Il y a certaines personnes qui ont souffert d'une souffrance matérielle, c'est-à-dire il manquait de tout. Ils avaient même des parents aux environs, mais personne n'est venu. Les parents étaient dans le quartier, mais personne n'est venu. Mais ces personnes ont vu le Dieu d'Israël envoyer des corbeaux. Tu n'oublieras pas le Dieu qui t'a réparé. Tu ne peux pas oublier le Dieu qui a enlevé l'humiliation que tu drainais depuis 5 ans, que tu drainais depuis 20 ans. Tu ne peux pas oublier le Dieu qui a réparé. Dieu répare. Pourquoi? Pour que tu n'oublies pas. Pour que tu n'oublies pas que c'est lui qui t'a redonné l'espoir. Oh God, des fois ça m'étonne, vous savez, que quelqu'un me dit c'est surprenant. Des fois c'est surprenant lorsque vous voyez des gens négliger le Seigneur, négliger l'œuvre de Dieu pour les hommes. Non, je ne pouvais pas parce que tu voulais t'occuper avec les hommes. Des fois ça m'étonne beaucoup. Si tu connaissais le cœur de l'homme, tu ne te comporterais pas comme ça. Tu ne laisserais pas Dieu pour servir les hommes. Tu ne trouverais pas du temps pour les hommes et non pour Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui malheureusement disent au donneur de vie: je n'ai pas le temps pour toi, mais c'est le donneur de la vie. Tu es en train de dire à celui qui t'a donné de la vie que tu ne peux pas trouver du temps pour lui. Mais tu as le temps pour donner aux hommes. Tu as le temps pour servir les hommes. Tu as même le temps pour te servir toi-même. Quelle sottise, permettez-moi le terme. C'est tellement triste. C'est tellement insensé. C'est tellement rempli d'ignorance. Comment fais-tu pour ne pas savoir que s'il y a quelqu'un qu'il faut toujours prioriser, c'est lui? Est-ce que les hommes t'auraient respecté? Mon frère, des fois il faut aimer sa vie. Des fois il faut aimer sa vie. Et des fois il faut être humble. Tu t'enfermes un peu dans ta chambre. Tu commences un peu à repenser à ta vie. Pas pour ressasser le mal, mais pour te rappeler d'où le réparateur t'a réparé. Est-ce que si Jésus ne t'avait pas donné ce pantalon-là, tu crois que ces hommes t'auraient respecté? J'ai l'impression que tu ne connais pas ce que c'est l'homme. J'ai pitié de toi. Tu ne connais pas l'homme. Toi, tu crois que si Jésus ne t'avait pas donné cette chemise-là, tu crois que ces hommes qui te respectent t'auraient respecté? Toi, tu crois que si Jésus ne t'avait pas donné cette petite position que tu as, tu crois que les hommes qui te respectent t'auraient respecté? Aujourd'hui, tu abandonnes l'essentiel qui est Jésus parce que tu veux servir les hommes. Tu dis, je n'ai pas de temps. C'est Jésus qui t'a donné une forme devant ces hommes-là. C'est Jésus qui t'a rendu capable d'être propre devant ces hommes-là. Je suis d'accord avec ton humilité. C'est Jésus qui t'a permis de te tenir même devant les hommes et de parler. C'est Jésus qui t'a donné une petite position de respect devant les hommes. Parce que lui, à un moment donné de ta vie, il t'avait réparé. Même lorsque ta propre mère te brisait avec des insultes, ton propre père te brisait, il t'a réparé. Mais aujourd'hui, tu n'as pas le temps pour lui, tu as le temps pour servir les hommes. Quelle sottise. Le Dieu qui t'a pris de très loin, le Dieu qui t'a fait oublier les anciennes larmes, alors que ces hommes-là que tu sers aujourd'hui n'étaient pas là autrefois. Tu as oublié ces dieux-là. Tu abandonnes ce Dieu-là. Tu n'as pas de temps pour Dieu, mais tu as du temps pour toi. Alors qu'il y a quelques années, tu n'avais même pas d'espoir pour toi-même. Il y a quelques années, tu ne savais même pas si tu allais vivre, si ça allait passer. Le réparateur est venu, il t'a réparé. Et tu as oublié celui qui t'a réparé. L'homme est devenu plus important pour toi que Dieu. Je veux que quelqu'un guérisse ce matin. Que quelqu'un lève sa main droite et dise: Seigneur, pardonne-moi. Comment l'homme est devenu plus important que les réparateurs? C'est le réparateur qui t'a donné cette petite maison-là, qui te fait monter la poitrine et le torse et je ne sais pas les épaules. C'est le réparateur. C'est le réparateur qui t'a permis d'avoir ce petit salaire-là. C'est le réparateur. Tu as oublié, tu es amnésique. Ton amnésie est allée trop loin, on m'a envoyé te ramener un peu. Tu es devenu amnésique. Laisse-moi te dire une chose.
Il ne faut pas que quand tu manges, tu bois, que ça te fasse oublier d'où tu es venu. Je reprends ça encore. Il ne faudrait pas que ton repas de cet après-midi te fasse oublier d'où tu viens. Tu viens de quelque part. Est-ce que tu as oublié? Lorsque tes parents sont morts, est-ce que tu avais même l'ombre d'espoir devant toi? Est-ce que tu as oublié? Tu as oublié d'où Dieu t'a tiré? Lorsque tu as perdu ta mère, est-ce que tu te rappelles comment tu étais perdu? Est-ce que tu as oublié d'où Dieu t'a tiré? Aujourd'hui, les hommes qui n'étaient pas là autrefois sont devenus tes béquilles. J'ai envie de parler, laisse-moi parler. Et laisse-moi parler à la place de Dieu ce matin parce qu'il m'envoie parler à sa place. Oui, il utilise ma bouche pour te parler. Où étaient ces hommes-là quand tu souffrais? Où étaient ces hommes-là quand tu étais down? Où est-ce qu'ils étaient ces hommes-là quand tu étais blessé? Quand tu n'avais même pas l'argent du transport, où étaient ces hommes? Aujourd'hui, tu as oublié celui qui t'avait réparé. Le réparateur, on ne l'oublie pas. Parce que j'ai aimé de la réponse de ma fille. Parce que le réparateur, tu pourras toujours entrer vers lui. Même s'il répare, ça peut toujours s'abîmer. Et tu vas toujours entrer vers lui. On n'oublie pas le réparateur. L'adresse du réparateur ne s'oublie pas. Ah, thank you Jesus. Ce Saint-Esprit me dit quelque chose, laisse-moi te le dire. Pas seulement parce que c'est lui qui t'a redonné l'espoir, mais aussi parce que on n'a pas toujours l'argent pour acheter la même télé. Mais on peut avoir l'argent pour aller chez le réparateur. Le réparateur ne s'oublie pas. Oh, il y a quelque chose encore qui me dit, merci Saint-Esprit. Une troisième chose, mais le réparateur, quand tu vas chez lui, tu ne paieras jamais le même prix que la télé. Tu paieras toujours moins que ce que tu as acheté la télé. Alors Jésus de Nazareth, il te répare gratuitement. Il ne demande rien, il ne t'exige rien, mais il te répare après le brisement. Comment tu peux oublier quelqu'un comme ça? Comment pour quelqu'un comme ça, quand tu viens au culte, tu es là comme quelqu'un qui a fait un voyage astral, tu es parti, tu es dans les pensées inutiles, alors que c'est lui l'auteur de toutes choses dans ta vie. Quand tu es devant les ministres mortels, les ministres aventuriers, les voleurs, tu es là devant eux, tu t'inclines. Me respect, mon honorable. Honorable en quoi? Peut-être même que tu es plus honorable que cet homme. Mais parce que tu es tellement charnel, parce que toi tu t'inclines que devant les hommes, tu t'inclines que devant ce que tu vois. Or, celui qui t'a tout donné, tu es incapable de te... Quand on dit mettons-nous à genoux pour prier, tu es là en train de faire 50 mouvements avant de descendre. Orgueilleux. Tu as oublié là où il t'a pris. Mais devant les petits députés qui ne font que voler le peuple, tu es là en train de trembler. Mon honorable. Honorable parce qu'il a fait quoi dans ta vie? Honorable parce qu'il t'a donné quoi dans la vie? Honorable parce qu'il a bâti quoi? Tu honores les hommes, tu honores les futilités, mais tu oublies le réparateur. Alors qu'il t'avait réparé, et demain il te réparera encore. Qui sait qu'il sera encore blessé demain? Qui le sait? Qui sait que demain il y aura encore un autre brisement? Même si tu as vécu le brisement, Jésus t'a réparé. 2023 t'attend avec un autre brisement. Parce que ainsi fonctionne Dieu. Il va aller avec toi de brisement en réparation, brisement en réparation. Plus il te façonne, plus tu montes. Ce que j'aime avec Dieu, ma fille, c'est que quand il te brise, il ne te laisse pas en bas. Plus il te brise, il te répare, il te monte. Il te brise, il te répare, il te monte encore. Il te brise, il te répare, il te monte. Mais tu oublies Dieu à cause des hommes. À cause de celui qui cet après-midi peut tomber et mourir. Crise cardiaque, il tombe, il meurt. Et on va le jeter dans un trou là-bas. Tu oublies Dieu à cause des hommes. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de te dire, et tu le sais d'ailleurs. N'oublie jamais, ne respecte jamais. Que ça ne t'arrive pas, c'est une malédiction. Ne me respecte jamais plus que Dieu. Ne me respecte jamais plus que l'œuvre de Dieu. Ne sers pas Dieu parce que tu as peur de moi. Sers Dieu parce que c'est le réparateur de ta vie. C'est le réparateur de toute une histoire. Je veux que le fils de la haine dise un amen. Cet amen me dérange, donne un amen. Quand on parle de Jésus, donne-moi un amen et sors de ton orgueil.
Ne sers pas Dieu parce que tu as peur que je te sanctionne. Ne sers pas Dieu parce que moi je t'envoie des textos. Je peux mourir cet après-midi. Et après une semaine tu vas m'oublier. Sers celui qui t'a réparé un jour et qui va te réparer encore. Sers celui qui va réparer tes enfants. Quand tu ne seras pas là, ta fille va pleurer. Un homme va le décevoir. Toi tu seras déjà enterré. Mais le réparateur va toucher son cœur. Le réparateur va guérir son âme. Que quelqu'un dise à son âme, je veux servir le réparateur. Sers le réparateur qui sera avec ton fils. Quand tu ne seras plus là, lui sera là avec ton fils. Lui, il sera la tenue bugarée de ton fils. Il va revêtir ton fils d'une tenue, d'une gloire que les hommes ne voient pas. Il marchera avec lui. Lorsque ton fils sera dans un avion, cet avion va rater le crash parce que lui sera là. Lorsque, derrière ma fille, lorsque ton fils sera dans une voiture, la voiture va rater le tonneau parce que ton fils sera là. Parce que le réparateur sera avec lui. Comment tu vas commencer à respecter un homme plus que les réparateurs? Plus que celui qui a tout réparé dans ta vie. Plus que celui qui a nettoyé même l'innettoyable. C'est que personne n'imaginait nettoyer. C'est que toi-même tu ne croyais pas oublier. Il a nettoyé ça. Oh God. C'est que toi-même tu te disais, ça là, ça m'a tellement fait mal que je n'oublierai jamais. Mais constate aujourd'hui, tu as oublié. Parce que le réparateur est passé. Christ répare pour que tu ne l'oublies pas. Que tu n'oublies pas d'où il t'a tiré. Voilà pourquoi quand l'orgueil veut monter en toi, mon frère, parce que c'est humain, vous savez, c'est humain. Des fois, il y a de l'orgueil qui monte en vous pour plusieurs raisons. Quand l'orgueil veut te monter sur les cheveux là, moi je veux dire ça comme ça. Quand l'orgueil te prend là, comme ça l'habitude de te prendre sur le cheveu là, rappelle-toi d'où Jésus t'a tiré. L'orgueil te monte parce qu'il y a quelqu'un qui t'a lavé. Oh yes. Tu as oublié ta lèpre. Tu as oublié la lèpre que tu avais. La lèpre, chacun avait sa lèpre. Certains même avaient des lèpres qui ne pouvaient pas dire à quelqu'un. Tu as oublié la lèpre que tu avais. Jésus le Jourdain t'a nettoyé, t'a purifié. Aujourd'hui tu portes aussi de vestes. Et tu montes en orgueil. Tu oublies que c'est les réparateurs qui a tout donné. Je vois des gens très zélés pour aller au travail le matin. 6 heures du matin, non, 6 heures c'est tard. 5 heures, il est parti. Pourquoi? Il y a les embouteillages. Mais à l'église, ils arrivent à 10 heures. Pourquoi? C'est dimanche. On fait la grasse matinée. On est fatigué. Donc en fait, Dieu lui peut attendre quoi? Dieu lui vient au second plan. Pour Dieu, on ne se bat pas. Je me rappelle un jour, on m'a dit, il y a quelqu'un qui me disait, mais comme ta fille, à l'époque elle était seule, elle avait je crois 4 ans, quelque chose comme ça, elle était en maternelle. Mais comme ta fille, du lundi au vendredi, elle va à l'école, elle se réveille chaque jour à 6 heures. Est-ce que le dimanche aussi, tu ne peux pas la laisser un peu dormir et puis toi tu viens un peu en retard? J'ai dit never, jamais. Si elle se réveille à 5 heures ou à 6 heures pour aller à l'école, dans son esprit, il y a quelque chose qui est introduit. Qu'est-ce que la chose dit? L'école, c'est important. Tu n'as pas besoin de le dire à un enfant, elle va le comprendre. Parce que tu lui obliges de se réveiller même quand elle a le sommeil au visage. Alors si elle doit comprendre ça, elle doit aussi se rappeler que l'église, la maison de Dieu, c'est sacré. On ne peut pas se réveiller pour les hommes à 5 heures et pour Dieu on se réveille à 8 heures. Ce message est venu jusqu'à chez toi. Peu importe là où tu te trouves. Ce message est venu jusqu'à chez toi. Et Dieu ne parle jamais pour rien. Dieu est en train de t'avertir, mon frère. Tu dois rectifier le tir. Tu as oublié celui qui t'a donné une forme. Tu as oublié celui qui a donné le sens à ton prénom. Est-ce que ton prénom avait du poids? Est-ce que quand on citait ton nom, il y avait même quelque chose? Tu as oublié celui qui a donné le poids à ton prénom. Aujourd'hui, on commence aussi à t'appeler. Les gens viennent de regarder c'est qui, il est où. Tu as oublié. Est-ce que ton nom avait une adresse? Voilà pourquoi le réparateur a du mal même à propulser certaines personnes. Parce que déjà tu es au niveau 1. Mais regarde ton orgueil. Regarde comment tu as mis Dieu dans la poubelle. Regarde comment tu as mis Dieu dans un tiroir moisi.
Mais tu es au niveau 1. Mais si Dieu maintenant te fait monter au niveau 5, si Dieu te donne ce que tu cherches, mon frère, on ne va pas respirer ici. On ne va même pas respirer. Même les colonnes ici, tu vas les vendre. Parce que tu vas te sentir tellement haut. N'oublie pas les réparateurs. Des fois, il faut prendre sa chaise. Mon fils, donne-moi une chaise. Des fois, il faut prendre sa chaise. Tu prends une bonne chaise chez toi à la maison, calmement. Tu la prends et tu la mets dans ta chambre. C'est mieux, parce qu'au salon, il y aura beaucoup de dérangements. Tu la mets dans ta chambre et tu te mets. Tu te mets humblement. Pas pour commencer à penser comment tu vas gagner de l'argent. Non. Tu te mets en train de penser à d'où tu viens. Tu penses un peu à ce que tu étais il y a 5 ans. Il y a 10 ans, quelle forme toi tu avais? Il y a 15 ans, mon frère, tu étais où? Il y a des personnes même qui habitaient dans des quartiers qui n'avaient pas de nom. Tellement que c'est reculé. Dieu t'a sorti de là, Dieu a donné à ton nom un sens. Aujourd'hui, tu oublies les réparateurs, tu te focalises sur les hommes. Il y a 20 ans, tu étais où? Lorsque tes amis te regardaient, quel type d'avenir ils te donnaient? Est-ce que tu avais un ami qui te donnait de l'avenir, qui te donnait une chance de réussir? Le réparateur a créé de l'eau dans le désert. Ça tombe sur moi-même. Je dis, quand je parle là, il faut avoir le rétroviseur. Que les distraits sortent de la salle, que ceux qui ont le rétroviseur m'écoutent. Dieu a créé, il a sorti, il a fait jaillir l'eau du désert. C'est-à-dire, tu étais un désert, sans forme ni éclat, sans avenir. Les personnes qui devaient t'aider, t'avaient rejeté, n'étaient plus là. Mais dans ton désert, Jésus a fait jaillir de l'eau. Oh God. Dans ton désert, Jésus a fait jaillir l'eau douce. Aujourd'hui, tu oublies celui qui a donné de l'eau. Tu es en train de célébrer ceux qui viennent boire de l'eau. Les personnes qui viennent t'acclamer, t'ovationner, ce sont ces gens-là que tu célèbres. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Jésus est devenu un passe-temps. Tu viens à l'église pendant 2 heures, tu croises les jambes. Tu dis qu'on termine vite le culte. Moi, j'ai des programmes. Heureusement que ce n'est pas moi qui suis Dieu. Tu as des programmes. Alors que toute la semaine, tu n'as pas donné 2 heures à Dieu. Tu as des programmes. Tu as oublié. Oh mon Dieu, c'est vrai que la Bible a raison. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. J'aime ce verset, mon fils, parce que ce verset ne dit pas le cœur du méchant. Quand la Bible veut parler du méchant, ça parle du méchant. Mais là, on dit le cœur de l'homme, c'est-à-dire tout homme confondu. Même celui qui a l'huile sur la tête, il peut être méchant, tortueux. Comment l'homme peut être ingrat comme ça? Oh, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Mon frère, si l'homme est ingrat comme ça envers Dieu, ne t'inquiète pas sur les blessures que l'homme peut t'accorder. Ne t'attends pas à ce que l'homme soit meilleur avec toi. Parce que même envers Dieu, l'homme est ingrat. Si tu fais ça à Dieu, moi tu vas me faire quoi? Si tu fais ça à Dieu, ta mère, tu vas lui faire quoi? Dieu, tu as oublié. Le Dieu qui... Tu te mettais devant la parcelle là. Tu n'avais rien à manger. Tu dis, on ne sait pas où ça va venir. Tu attendais. Tu attendais quoi? Rien. Mais tu n'avais pas d'espoir. Et puis un ami passe et dit, ah mon cher, j'avais un 10 $ ici. Tu prends 10 $. Dieu t'a envoyé un corbeau. Tu as oublié aujourd'hui. Parce que tu peux t'acheter une chemise de 15 $. Tu as oublié qu'il y a 15 ans, tu manquais 10 $. Tu as oublié les réparateurs. Tu embrasses les hommes. Que Dieu te délivre de la malédiction. Que Dieu te délivre de la malédiction. C'est une malédiction. Tu as oublié celui qui était avec toi dans les ténèbres, dans les obscurités. Tu as oublié celui qui t'a essuyé les larmes que tu ne pouvais pas raconter à quelqu'un. Vous savez, dans la vie, il y a des larmes qui coulent qu'on ne peut pas raconter aux gens. Quelqu'un va venir te dire, même ton propre mari te dit, tu pleures pourquoi? Tu ne peux pas lui raconter. Il y a des larmes qui portent notre humiliation et notre honte. Mais Jésus est venu, il a essuyé tes larmes. Jésus est venu, il a enlevé ton humiliation. Oh my God, Jésus est venu, il a caché le secret. Il y a des choses que tu as fait dans la vie, des péchés que tu as fait, mon frère. Si on savait, même moi, j'aurais du mal à te respecter. Mais Jésus t'a pardonné en cachant ton péché. Il t'a caché, il t'a caché. Il t'a caché pourquoi? Il ne veut pas que les hommes t'humilient. Il ne veut pas que les hommes t'indexent. Il t'a caché dans le secret. Tu as oublié celui qui est ta boîte noire. Aujourd'hui, tu prends la boîte noire, tu écrases. Même les hommes savent que la boîte noire, on ne jette pas.
La boîte noire, on récupère pour connaître les informations qu'il y a à l'intérieur. Mais toi, chrétien, toi avec moi, nous prenons la boîte noire. Notre boîte noire, c'est Jésus. Il connaît les points et virgules de nos vies. Il sait ce que tu avais fait dans un coin noir dans le noir. Mais il a caché tout ça. Il t'a couvert. Il t'a pardonné dans le secret. Mais aujourd'hui, c'est celui-là que tu laisses. Parce que tu es occupé. Parce que ton temps, c'est toi qui gères. Parce que tu as la maîtrise au fait du temps. Même quand tu me dis là, maman, moi je n'ai pas le temps. Moi j'ai des programmes. Je ne peux pas venir rester à l'église. Ça veut dire, tu sais même que quand tu sortiras ici, tu maîtrises le fait que tu arriveras chez toi. Qui t'a dit que tu arriveras chez toi? Qui t'a dit que ce taxi-là va arriver? Celui qui maîtrise ta vie a eu pitié de toi. Toi, tu as oublié les réparateurs à cause des hommes. Je veux te dire une chose. Que le miel que les abeilles te donnent ne te fasse jamais oublier que l'abeille pique. J'ai donné la sagesse du jour à retenir pour toute une vie, jusqu'à quand tu auras des cheveux blancs. N'oublie pas, même quand tu manges le miel, tu aimes. Attention, ça sort des insectes qui peuvent piquer et qui peuvent te faire très mal. N'oublie pas, quand les hommes sont en train de t'acclamer, ce sont les mêmes hommes qui peuvent t'écraser dans 3 minutes. Qui m'a entendu? Celui qui m'a entendu me donne un amen. Lorsque je te rappelle qui est Jésus pour toi, j'aimerais que tu me donnes des amens. Les mêmes personnes qui te célèbrent aujourd'hui, il suffit de peu, il suffit d'un petit mouvement par le diable, tu seras écrasé par les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui te disent, ah, toi c'est pour la vie. Ce sont les mêmes qui peuvent te regarder au loin, refuser de s'approcher. Il suffit seulement qu'un petit mouvement se crée dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, moi j'ai vu des personnes qui avaient l'habitude de venir à la maison encore et encore et encore pour venir chercher toutes sortes de biens. Je les ai vus. Lorsque ma mère est tombée, lorsque ma mère est morte, j'ai vu ces gens tourner la veste. J'ai vu ces gens tourner le manteau. J'ai vu le cœur de l'homme. La même personne qui te disait que nous avec toi, c'est pour la vie. C'est la même personne qui t'écrase et qui te méprise. Comment peux-tu oublier le réparateur à cause des hommes? Regarde le voisin qui est à côté de toi. J'espère que tu l'as vu. Tu vois ce voisin-là? Il est à côté de toi parce que Jésus a fait grâce. Mais en réalité, il peut mourir à n'importe quel moment. Il peut passer à n'importe quel moment. Il peut trépasser à n'importe quel moment. Ne donne jamais le respect de Dieu à un homme. Ne donne pas le temps de Dieu à un homme. Même pas à ta propre vie. Ces amens sont envoûtés. Donne-moi un amen. Ne donne pas le temps de Dieu à ta femme, à ton mari. Tu l'as parce que Dieu l'a décidé. Si Dieu veut créer un deuil dans ta maison aujourd'hui, il y aura un deuil. Pourquoi nous sommes si insensés? Pourquoi nous réfléchissons comme si on n'a pas de cerveau? On a mis autre chose. Pourquoi nous réfléchissons comme si on oublie que nous ne maîtrisons rien au fond? Même pas notre propre vie. Une fois, je me suis réveillé de mon lit. Je dis, Seigneur, je voulais prier comme d'habitude. Et puis j'ai dit, non. Il faut que j'entre dans une dimension d'adoration. Parce que j'ai réalisé quelque chose. Même en descendant du lit, tu ne maîtrises même pas le mouvement de tes pieds. Si Dieu veut te rendre paralytique ou paralysé ce matin-là, tu vas bouger le pied ne bouge pas. Tu ne maîtrises rien de ce que tu es. Même pas le fonctionnement de tes doigts. Mais c'est le réparateur là que toi tu as mis de côté. Tu dis, moi je dois faire autre chose. Je dois être concentré sur autre chose. C'est autre chose là, c'est quoi mon frère? Sors de cette malédiction. Sors du mensonge du diable. Vous savez, le diable, son travail, c'est aussi celui-là. C'est te faire oublier ce que Jésus est pour toi. C'est Jésus qui t'a élevé, mais le diable viendra te distraire au sommet. Je répète ça pour un homme intelligent. C'est Jésus qui t'a élevé, qui te prend, qui te met au sommet. Mais le diable viendra sur ce sommet-là te distraire. Alors qu'il n'avait pas la capacité de te mettre là. Mais c'est quand tu seras au sommet que le diable va te présenter maintenant toutes sortes de distractions. Alors que quand tu étais en bas, il était incapable de t'amener là-bas.
que Jésus te délivre. Jésus dit dans Luc 8, 46, quelqu'un m'a touché. Vous connaissez l'histoire. Il dit quelqu'un m'a touché, il y a quelqu'un qui m'a touché. On lui dit non, il y a beaucoup d'hommes autour de toi. Jésus était en train de dire quelque chose de très spirituel. Il dit vous ne comprenez pas. Vous tous, vous êtes autour de moi. Vous tous, ou presque tous, vous croyez en moi. Mais aucun de vous ne m'a touché par sa foi. Jésus dit une force est sortie de moi. Écoute, tu peux croire en Dieu, mais ce n'est pas parce que tu crois en Dieu que tu vas bénéficier de la grâce qui sort de Dieu. Pour bénéficier de la grâce qui sort de Dieu, il faut qu'une force sorte de Dieu. Mais pour qu'une force sorte de Dieu, il faut que tu touches. Il ne suffit pas de dire Dieu sait, même il voit le cœur. Dieu ne bénit pas ce qui est dans le cœur, Dieu bénit ce que le cœur démontre. Je répète ça pour un astre. Dieu ne bénit pas ce qui est dans le cœur, Dieu bénit ce que le cœur démontre. Il ne faut pas dire même Dieu sait que je l'aime. Non, démontre à Dieu que tu l'aimes, la force va sortir de Dieu. La femme a touché Jésus parce qu'elle voulait démontrer sa foi. Et une force est sortie de Jésus. Si tu veux que moi demain une force sorte de Dieu, il faut que ta foi soit démonstrative. Arrête de dire j'aime, arrête de dire je crois. Montre-nous que tu crois. Montre-nous que tu aimes. Une force sortira de Dieu et te accordera ton miracle. Que quelqu'un me dise une force sortira. J'ai entendu deux personnes. Dis-moi une force sortira. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. Like trouble in a red silk dress. Your taps on the tile got me holding my breath. Your eyes said Venaki, my hand said tonight. One look and the whole room lit up in my mind. Oh, the floor starts shaking when you spin that way. My name on your lips make the whole night sway.
force sort parce qu'on démontre. Parce qu'on démontre qu'on croit. On démontre qu'on aime Dieu. Quand on aime une femme, qu'on est un homme, quand on aime une femme sérieusement, on l'épouse. On ne couche pas avec. Qu'une femme ici me donne un amen. Voilà ce que les femmes, vous n'avez pas la capacité de comprendre des fois. Tu crois que quand un homme couche avec toi, c'est que il t'aime tellement. Il t'aime tellement qu'il est en train de mourir. Donc, toi, tu es le remède. Et le remède, c'est le sexe. Voilà ce que tu ne comprends pas. Voilà pourquoi on couche avec toi et on te jette. Tu n'as pas remarqué? Tous ceux qui ont couché avec toi sont où? On t'a jeté, on t'a shooté. Tu es devenu un objet du musée. Dans la mémoire de ces garçons-là. Quand il veut parler de ses œuvres d'art, il te cite aussi. J'avais couché avec Julienne en 1900, ceci. J'avais couché avec elle. Tu es devenu une œuvre d'art ou de musée. Quand un homme aime une femme, il l'épouse. Quand on aime, on démontre. Retiens pour la vie, écoute bien, je suis en train de chuter. Lorsque vous aimez quelqu'un, lorsque vous avez de l'amour pour quelqu'un et que vous ne le démontrez pas, vous êtes en train de prendre un très gros risque de perdre les bénéfices de cet amour. Un amour ne se cache pas dans le cœur, ça se démontre. Il faut arrêter de dire non, mon cœur là, je l'aime, dans les cœurs là, il y a beaucoup d'amour. Il sait, non, tu risques de perdre les bénéfices de cette relation-là. Lorsqu'on aime quelqu'un, on prouve avec les œuvres qu'on l'aime. Toi qui l'as dit, ça tombe sur toi. Et que Dieu te donne des personnes qui seront capables de démontrer l'amour. Lorsqu'on aime un homme, on démontre. Laisse-moi un peu parler d'abord de l'homme. Monsieur, lorsque vous avez votre femme, parce qu'évidemment, ici je parle du mariage, je ne parle pas de ces histoires remplies de péchés qui amènent en enfer. Lorsque vous aimez un homme, monsieur plutôt, lorsque vous aimez votre femme, vous devez savoir, si vous ne démontrez pas l'amour envers cette femme, vous êtes semblable à un joueur sur le terrain qu'on va bientôt remplacer. Que je parle à un astre ou pas? Je parle encore aux hommes. Si vous êtes marié avec votre femme, vous dites, moi, ma femme, elle sait que je l'aime. L'amour, là, c'est dans le cœur, c'est au fond, c'est au fin, c'est au fond, dans le pancréas. Et que vous ne démontrez pas votre amour. Vous êtes semblable à ce joueur qui a beaucoup joué sur le terrain, qui a beaucoup joué pendant plus de 30 minutes et qu'on va bientôt remplacer. Son remplaçant est en train de s'échauffer. On va faire quoi? Vous savez la calamité avec le remplacement. Retenez pour la vie. La calamité avec le remplacement, c'est quoi? C'est que tu sois remplacé alors que tu ne sais pas que tu es déjà. C'est un problème. Parce que je vais te dire une chose. Sur la terre des hommes, chrétiens ou païens, l'être humain a des besoins. Et quand ces besoins ne se manifestent pas, il devient comme étouffé en prison. Il va commencer à réagir comme un lion qui veut sortir de la case. Quels sont les besoins? L'amour, le respect. Tout être humain a besoin de ça. Et l'amour se démontre. Comme le respect aussi se démontre. Oh, moi je l'aime au fond de mon cœur. Je l'aime, je l'aime. Toi seulement je l'aime. Remplaçant. Le remplaçant est en train de se chauffer là-bas. Bientôt il va entrer, numéro 10. Bientôt le numéro 10 va entrer. Tu seras avec une femme à la maison, mais tu ne comprends pas, hein, mon fils Enoch. Tu ne comprends pas avec la femme à la maison. Toi, tu es normal, bon, tu es avec ta femme. Mais elle est tout le temps au top de la joie. Oh, alléluia. Donc, même quand elle nettoie les assiettes, toi, tu crois que celui qui donne la joie, c'est toi. Alors que, numéro 10, il y a un numéro 10 qui démontre de l'amour. Quand elle dépose seulement le téléphone comme ça, je ne dis pas que c'est bien, je vous explique le mal de ne pas démontrer. C'est un fait, c'est une réalité. Elle va déposer le téléphone comme ça. Elle fait la vaisselle, 3 minutes après, elle regarde le téléphone. Chérie, ça va? 5 minutes après, est-ce que tu vas bien? Le gars là, c'est un numéro 10. Toi,
Joueur fatigué. C'est quoi ta phrase? La fameuse phrase des Africains, des Congolais. Je l'aime, mon cœur. Elle sait que je l'aime. Elle sait comment. Et voilà la réponse bizarre des autres Congolais sorciers. Non, mais je l'ai épousée. Toi, tu crois que si tu l'épouses, donc c'est bon. C'est fini. L'amour se démontre. Sinon, tu vas perdre les bénéfices de cet amour. Si tu aimes quelqu'un, fais savoir à cette personne que tu l'aimes. Et apprends à être expressif. Sois expressif, mon frère. C'est quoi avec toi? Qui t'a rendu comme ça? Je parle d'abord aux frères parce que c'est vous qui avez été créés les premiers. Et c'est vous normalement et généralement, qui draguez les premiers. Ça, c'est à notre époque. Parce qu'aujourd'hui, là, la drague a changé de forme. Vous croyez que je ne sais pas? Je sais. Les femmes sont devenues des attaquantes des pointes. Elles sont des attaquantes, là, sur le terrain, les femmes. Elles localisent déjà l'homme. Pouf, elle attaque. Et maintenant, quand tu lui poses la question, mais pourquoi toi tu es allé dans... Mais maman, il peut voir une autre fille. Et alors? Si c'est ton homme, il va venir. Bref, je ferme la parenthèse. Monsieur, comment tu n'es pas expressif comme ça? Est-ce que tu es sûr que tu es un homme? Je dérange ou je parle? Non, je demande, est-ce que je dérange ou je dois parler? Tu es un homme ou tu es quelque chose qui a raté? Parce que le premier homme qui a été créé s'appelle Ish, Adam. Adam a regardé Isha, il a dit, voici cette foisselle. Il n'a pas fait comme avec les animaux. Les animaux, il est allé nommer les animaux. Il était déjà fatigué. Dieu lui dit, nomme les animaux. Il regarde les animaux. Lion, girafe. Tu vois les noms comment ils sont courts, hein? Hippopotame. Zèbre. Donc, il n'avait pas le temps à perdre. Il faisait passer. Passe. Chat. Chat, vraiment, il était en colère. Chat. Donc, chat. Il était en colère, je vous assure. Donc, il était court. Léopard. Guépard. Et puis, il y a des noms même qui se ressemblent. Mais quand il regarde la femme, il ne dit pas femme. C'est un vrai homme. Il regarde et dit, voici cette foisselle. Os de mes os. Là, quand il parle, la femme est déjà KO. Chair de ma chair. 2. On l'appellera femme. KO technique. Tu dois être un homme capable de rendre ta femme KO. Tu dois démontrer l'amour. Quand toi tu parles, même si un autre parleur vient, il a 0. Ah, je parle aux hommes qui sont là. Tu dois être capable de démontrer. Je commence d'abord au niveau des hommes pour que tu comprennes la relation avec Dieu. Quand tu es un homme marié, tu dois mettre ta femme KO à un point où, même si un Italien vient parler, Italiano. Papa, nous sommes déjà mariés, c'est fini. Plus de rêves maintenant. Je me rappelle, mes filles se moquaient de moi. On regardait un documentaire justement sur ça, les Italiens et tout ça. Et puis je dis, waouh, j'ai dit, mais cet homme est beau. Et puis les filles me disent, maman, c'est fini pour toi. On me rappelle ma douleur. C'est fini. Italien aussi, il vient, même s'il commence à chanter, la man italiano. Il faut que ta femme sente que là, il n'y a rien. C'est toi qui es le parleur. Mais toi, avec ton système, je l'aime dans le cœur. Elle sait que je l'aime. Même quand elle voit mes yeux. Mon frère, affaire des yeux là, c'est dépassé. Il faut prendre ta bouche là et parler. Démontrer que tu aimes quelqu'un. L'amour s'entretient avec les actes d'amour. Une femme qui n'aime pas démontrer l'amour à son mari est une femme qui a déjà prévu inconsciemment une bouée de sauvetage. Il y aura une femme qui viendra jouer aux bouées de sauvetage. Mais c'est une bouée en réalité qui sera toujours trouée parce que c'est le péché. Mais attention madame, tu ne peux pas être avec ton mari comme ça. Tu es avec ton mari à la système de... Comment je vais dire ça? Laisse-moi chercher une bonne phrase là. Tu vis avec ton mari à la mongalaise. Comme les mamans bangales. C'est sans rancune, hein, mes mamans. Mais vraiment, ces mamans-là, même moi-même, me traumatisent. Hein? Papa, tu as déjà vu quand ils veulent parler à quelqu'un? C'est moi avec... Pour dire seulement à quelqu'un. Moi, na zoa, hein?
Moi, toi-même, tu sens qu'il y a un danger qui va t'arriver. Tu dois vivre avec ton mari dans une démonstration d'amour. La foi, l'amour, c'est de montre. Arrête de dire j'aime Dieu. Même Dieu sait. Même comme je suis là, vous ne savez pas. Atabo lobby. Même Dieu voit. Mon frère, c'est caduc. La Bible, c'est pas moi, c'est la Bible qui dit montre-moi, parle-moi de ta foi. Sans les œuvres, moi je te démontrerai ma foi par les œuvres. L'apôtre Jacques. C'est la Bible qui dit que même la foi, il faut qu'on voie. Hein, Taline? Si tu crois en Dieu, il faut que je vois que tu crois. Il ne faut pas dire non, Dieu sait, c'est Dieu qui lit les cœurs de toutes les manières, même si les gens ne voient pas. Dieu veut que les hommes voient. Qui a entendu? Dieu veut que les hommes. Pourquoi la piscine de Bethesda s'agitait une seule fois? Et pourquoi il fallait seulement que quelqu'un saute? Parce que Dieu veut que les hommes voient que tu crois. Tu es guéri parce que tu as cru en quelque chose. Il faut arrêter avec ces phrases diaboliques. Dieu, il voit mon cœur. Non, mon frère. Dieu, même s'il voit ton cœur, mais c'est par la démonstration que la force va quitter de Jésus. La bénédiction qui va sortir de Jésus pour ta vie va sortir par la démonstration. Démontre-nous que tu aimes Dieu. Démontre-nous que tu crois en Dieu. Démontre-nous que Jésus est l'amour de ta vie. Jésus est l'amour de ta vie. Tu n'arrives même pas à jeûner pendant 2 jours. L'amour de ta vie. Je pose une question. On est dans l'assemblée des saints, il ne faut pas mentir ici. Hein? Je pose une question. Qui a déjà manqué de manger à cause de la déception amoureuse? Levez la main comme ça. Vous voulez lever la main? Pourquoi vous regardez? Pourquoi vous regardez les gens? Laissez. Mon frère. Donc, manquer de manger. Taline, ça veut faire mal, hein? Douleur, hein? Déception amoureuse. La nourriture est là, mais tu n'as pas faim. On prépare ça, on prépare le poulet saucé, grillé, frit, tout. Tu n'as pas. Quand tu souffres dans ton âme, l'amour peut t'amener jusqu'à manquer à manger. J'ai vu un frère qui était déçu en amour. Lui, carrément quoi? Il était tellement déçu qu'il ne se lavait plus. Maintenant, il ne se lavait plus, pas parce qu'il ne voulait pas. Il avait oublié qu'il faut se laver dans la vie. Il est devenu comme le fou de Gadara. Les cheveux comme les volcans. Tu demandes au frère, mon frère, mais comment tu vas... Non, maman, vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes mariés. Oh, frère, maintenant tu veux me condamner ou bien? Mais tu ne peux pas rester comme ça aussi. Mais il faut quand même... Non, maman. Moi, je veux seulement qu'elle revienne. Maman, va la chercher. Non, on entend des choses. Hein, que moi, j'aille chercher la fille là pour lui. Non, que j'aille dans la famille d'autrui, que je dis, donnez-moi votre fille. Parce que mon fils souffre. Non, maman, ça ne va pas. Je ne veux pas, je ne saurais pas. Et quand tu souffres par amour, tu peux même oublier les choses que tu avais habitude de faire. Quand tu aimes Dieu, ça doit se démontrer. Tu ne peux pas dire que ton Dieu là, tu l'aimes, c'est caché dans le cœur. Toi, c'est ton Dieu personnel tellement que tu caches dans le... Non. Si tu aimes Dieu, on va voir. Ta manière même d'adorer, on va voir que tu l'aimes. Ta manière de servir Dieu, on va voir que tu l'aimes. As-tu déjà vu comment une femme qui marche avec un homme, disons son mari, on va dire son mari. As-tu déjà vu une femme qui marche avec son mari et qui est fière de son mari, comment elle marche? Tu as déjà vu, hein? J'ai entendu quelques réponses ici. Ça veut dire quoi? Elles sont là, hein? Tu as déjà vu? Ça veut dire que cette femme-là, c'est comme si elle ne touche plus le sol. Sa tête, c'est comme si ça avait touché le ciel. Elle est en train de marcher, elle voit personne, même quand on dit bonjour. Elle dit bonjour en regardant le ciel. Bonjour. Elle est fière de son mari. Quand on ressent des choses dans son cœur et que c'est fort, ça finit par sortir. Quand ça sort pas, c'est que tu as un problème, mon frère. Ce n'est pas normal, ça doit sortir.